Merci beaucoup. Amélie de Montchalin. Alors merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Premier Président pour vos explications. J'avais, juste pour commencer cette intervention, un souvenir de la première audition que nous avons tenue dans cette législature il y a un an, où messieurs Eckert et messieurs Sapin nous avaient expliqué que c'était normal qu'au mois de juillet, on ait 5 à 10 milliards de dépassements dans les comptes et que nous verrions bien, nous, avec l'expérience, si les choses allaient se répéter. Je vois qu'aujourd'hui, vous estimez que le risque de dépassement sur le budget 2018 est de l'ordre de 1,8, 1,9 milliards. Et donc, nous sommes très loin des 5 à 10 milliards évoqués à l'époque par les ministres. Et donc, je me réjouis que la sincérité dont vous avez fait le choix puisse se traduire dans vos observations. Après ce point un peu politique, ma question concerne la maîtrise des dépenses des collectivités territoriales, puisque vous insistez dans votre rapport sur l'effet de la baisse récente des concours financiers de l'État, ainsi que sur la clarification à poursuivre entre les missions de l'État et celles des collectivités. Vous soulignez également le caractère incertain de l'effet de la recomposition de la carte des collectivités sur les finances locales, et notamment le bilan de l'intercommunalité. Cependant, le fait nouveau que vous ne pouviez pas prendre en compte totalement à l'écriture de votre rapport était le grand mouvement de contractualisation financier, puisque nous avons appris hier que 228 collectivités ont bien adopté la contractualisation sur les 322 collectivités ciblées. Cette contractualisation avait pour intention de changer la grammaire, comme disait le ministre, entre l'État et les collectivités. Et je comprends que même si vous avez des doutes sur l'ampleur potentielle de cette contractualisation, est-ce que le fait d'avoir vu 70% des collectivités signer ces accords avec l'État change votre diagnostic, ou en tout cas vous rassure sur la capacité à tenir la trajectoire? Enfin, très rapidement, nous nous interrogeons dans la majorité sur un certain nombre de dépenses où nous voyons désormais l'Union européenne et le budget national engager des dépenses qui, d'une certaine manière, peuvent être substituables, que ce soit sur la protection des frontières, que ce soit dans le milieu de la recherche, que ce soit sur un certain nombre de politiques où les budgets européens augmentent pour finalement soutenir les États sans que les États, eux, diminuent leur budget. Dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, est-ce que vous pourriez nous aider à bien délimiter le périmètre des dépenses nationales qui aujourd'hui se voient être complétées, voire substituées par des dépenses européennes? Je pense par exemple, dans le milieu de la recherche, dont je suis rapporteur spécial, à une forme de doublon potentiel entre ce que fait l'ANR en France et ce que font les budgets du pilier FP9 et donc de l'ERC au niveau européen.